vite, on est encore à court de citrouilles. Voilà, une petite seconde, j'arrive. Lieutenant Donnelly, quelle bonne surprise. Terrancia, c'est pour toi. Je cherche la responsable de cette scandaleuse dégradation. Petite, grassouillette, bouche de crapaud, coiffure en aile de papillon, ce signalement ne vous dit rien. Vous tenez vraiment à savoir ce qu'elle en pense, la bouche de crapaud de la petite grosse? N'aggravez pas votre cas par des menaces, Férocia. Cette tache de peinture prouve votre culpabilité. Non, vous vous trompez, lieutenant. Ma tante m'a juste aidé à teindre en noir un vieux tissu. C'est pour me faire un déguisement, une cape de sang. Et puis, elle a pas du tout une bouche de crapaud. Regardez, ça a rien à voir. Bon, d'accord. Je me suis peut-être un peu trompé pour une fois. Ah, il a le mensonge dans le sang, ce petit, un vrai pro. Quelle belle crapule il ferait s'il voulait s'en donner la peine. Le tracing carré de 64, ce qui nous fait un total de 731. Quelqu'un a-t-il une question? Tom? Non, merci, j'ai tout compris. C'était clair comme de l'eau de roche. Tu n'as pas écouté un seul mot de ma leçon, Tom. Peux-tu au moins me calculer la racine carrée de 159? Si x égale 15 fois 9, alors y devrait être égal, enfin, à plus ou moins ce que vous cherchez. Hé, Minus! C'est toi qui as lancé ce ballon. Non, c'est pas celui des gars là-bas, je crois que je les ai vus. Ils l'ont pas fait exprès, ils n'ont pas dû voir que tu étais là. Tom, tu ferais peut-être bien d'aller voir le docteur. J'ai l'impression que tu fais une grosse allergie au pollen. Tom, comment tu trouves mon nouveau couvre-chef? Il est vraiment magnifique. C'est rien, c'est le pollen. Tu ferais une allergie au mensonge? Oh, mais bien sûr que c'est possible. Ça devait arriver à force d'en abuser. Une allergie au mensonge chez un garçon, c'est prometteur, quel gâchis. J'espère au moins que ce n'est pas contagieux. Toutes mes excuses, votre mocheté. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était ton scalp. Je suis même allergique aux mensonges des autres. Tu peux m'aider, maman? Oui, mais tu sais bien que je ne suis pas douée en médecine. Rappelle-toi la fois où j'ai voulu soigner le torticolis de ton père. Papounet, je peux aller au cinéma avec Stan ce soir. J'ai fini tous mes devoirs. Permission refusée, ça t'apprendra à mentir à ton père. Tu pouvais pas attraper la varicelle comme tous les gamins de ton âge! Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Aucun médecin du monde réel peut me soigner, hein? Et si on appelait G pour qu'il nous apporte un remède féerique? Ah, c'est une excellente idée, Grégor. Je lui fais passer le message tout de suite. Bon voyage, petit oiseau. Maman, t'as pensé à utiliser le téléphone? Oncle G, enfin!
Désolé pour le retard, ça volait bien sur le périphérique et paf, un embouteillage de tapis à la frontière du monde réel. Tu as le remède? Non, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le préparer. Un pote alchimiste m'a prêté son grimoire médical et tout son attirail. Avec tout ça, tu devrais pouvoir t'en sortir, cousine. Alors, alambic, alligatorisme chronique, allergie, allergie aux pantoufles de verre, allergie aux mers grands. Ah, nous y voilà. Allergie aux mensonges. C'est une leçon de repère. Oh, Quoi? C'est grave? Non, tu connais ces vieux grimoires médicaux. Ils montrent surtout les cas les plus extrêmes. Fais voir ta langue. Ah, et pas encore fourchu. Eh bien, c'est bon signe. Hein? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, mon chéri, tout va bien se passer. Avec ce grimoire, l'alchimie est un jeu d'enfant. Regarde le bon petit vaccin que je t'ai préparé. Hop, tu vas te régaler. Allez, avale. Ok, on va voir tout de suite si ça marche. Férocia mérite une médaille pour sa conduite exemplaire. Aucune réaction. On dirait que cette allergie n'est plus qu'un très mauvais souvenir. Maintenant que j'y pense, je crois que j'ai oublié de lire la notice sur les effets secondaires. Oh merci maman, je pensais que ça pouvait pas être pire, mais là tu t'es surpassée. Tom, tu vois ça? C'est la fin de tes soucis. J'ai improvisé autour d'une recette du livre. C'est quoi cette tête? T'as pas confiance en moi? Bien sûr que j'ai confiance. Mais pour être vraiment honnête, c'est vrai que je doute un peu. Tu vois que tu avais tort de douter. Allez, n'aie pas peur. Fais-nous un de ces gros mensonges dont tu as le secret. Je préfère aller au ciné que ranger ma chambre. Attendez, c'est le contraire que je voulais dire. Mais toute l'astuce est là, mon chéri. Grâce à mon sérum de vérité, tu ne pourras plus jamais mentir. Malin, hein? Car plus de mensonges, plus d'allergies. Il y en a là-dedans. Mais enfin, ma libellule, réfléchis. Tu te rends compte des conséquences si Tom doit toujours dire la vérité? Je ne vois pas ce que vous avez contre la vérité. C'est très nature. Et puis ça va nous changer un peu, vous ne trouvez pas? Sans vouloir être un rabat-joie, je ne suis pas certain que ce déluge de franchise favorise notre anonymat. Mais qui est cette étrange famille? Les monstres sont parmi nous. Le père de cet enfant est un homme. Image exclusive. La sorcière dévoile l'incroyable vérité. Et si pour limiter les risques, tu prenais un cobaye pour mettre au point le vaccin? Un cochon d'Inde? Pour une allergie aux mensonges? Au cas où tu l'ignorerais, ces petites bêtes ne parlent pas. Et en plus, elles laissent traîner des poils partout. Mais où est le problème? Je t'inocule l'allergie de Tom. Grâce à toi, je trouve le vaccin. Et voilà, le tour est joué. Un pas de plus et j'alerte la Société protectrice des animaux. Allez, monseigneur, tu es le seul à qui personne ne va adresser la parole, donc t'auras pas besoin de mentir. Ta famille vaut bien un petit sacrifice, t'es pas d'accord? Non. Ok, après tout, tu fais ce que tu veux, mais si par hasard je me mets à dire à tout le monde, bien malgré moi, bien sûr, qu'un crapaud qui parle habite avec nous, tous les scientifiques du monde réel risquent d'être très intéressés. Eh bien, on peut peut-être en discuter, hein? Nous sommes bien d'accord. Restauration de tous mes privilèges princiers pendant 1 mois, gelée royale et mouche à volonté, et attribution exclusive du fauteuil devant la télé et de la télécommande. Ouais, ce sera tout. Tu veux pas qu'on signe un contrat avec ton agent pendant que tu y es? C'est superflu. Ton état de santé me garantit que tout sera respecté. Eh bien, c'est parfait. Pour commencer, je prends ta température. Hein? J'en étais sûre. Et dire que pendant des années, t'étais là, non, c'est pas moi. Et le coup de l'ail dans mon sandwich, hein. Tu sais, juste avant mon premier rendez-vous avec Charles, c'était toi aussi, hein, à vous.
Alors, et cette maladie dégoûtante, on a enfin réussi à te soigner? Quasiment, maman s'en est sortie comme un chef. Tant mieux, parce que si on pouvait plus mentir, la vie ici deviendrait vraiment assommante. J'espère que t'es pas retourné faire des graffitis, tante Férocia. Non, j'ai simplement exprimé mes talents artistiques naturels. Ah, mais c'est normal, c'est écrit là. Possible effet annexe du traitement, léger ballonnement. Maman, alors t'as trouvé le vaccin? L'école commence dans une demi-heure. Une demi-heure? Oh, j'ai peur que ce soit un peu juste. J'ai 2-3 menus ajustements à faire. T'inquiète pas, monseigneur, on va arranger ça. Toujours à faire sa tête de cochon, celui-là. Tom, hier tu as aimé mon chapeau, alors tu vas forcément adorer ma nouvelle robe. Oui, elle est vraiment... ridicule. On se demande ce qui vous est passé par la tête pour acheter une horreur pareille. Est presque prêt. Est-ce que tu as une préférence pour le parfum? Tout ce que tu veux, sauf la fraise. Très bien. Tu m'annonces comme ça, de but en blanc, que tu as préféré regarder la télévision toute la soirée plutôt que de faire tes devoirs. Mais qu'est-ce qui te prend, Tom? Explique-moi. 0 en histoire et 0 de conduite. Ça t'apprendra à faire le clown pour amuser tes camarades. C'est affreux. Ça évolue de minute en minute. Il va sans dire que je compte réviser à la hausse les conditions de... Mon contrat avec Tom, vous pouvez me faire confiance, il demande moi je... Oh, mais arrête, c'est pas la peine de t'énerver. Quand j'ai dit que tu avais une cervelle de moucheron dans un crâne de mammouth, c'était juste la vérité. Dis donc, tu vas devenir l'attraction de l'école? Ouais, c'est vraiment génial. Enfin, je me console en me disant que cette journée de cauchemar est bientôt finie. Tante Férocia! Férocia Férixen, vous êtes en état d'arrestation. C'est comme à la télévision. On se croirait dans un film, hein? On a retrouvé ça sur le trottoir. Votre carte d'abonnement au festival du film d'horreur. Où étiez-vous hier soir entre 21 et 22 heures? Je tricotais. Quelqu'un peut confirmer cet alibi? Tu n'as rien à dire, Tom? T'es plus bavard d'habitude pour défendre ta tante. Tante Férocia est sortie aux alentours de 21h. Elle est rentrée vers 22h avec plein de peinture sur sa robe. Bien vu. Félicitations, Tom. Tu as eu le courage de dire la vérité. Ta famille peut être fière de toi. Emmenez la suspecte. Ah, c'est sûr que tu peux être fier de toi. Bravo et merci, Tom. J'ai pas pu m'en empêcher, tante Férocia. Ne m'adresse plus jamais la parole de ta vie, neveu indigne. Quand je pense que depuis ta plus tendre enfance, j'ai donné le meilleur de moi-même pour t'apprendre patiemment à mal agir. Et pour quel résultat, dis-moi? Tu me poignardes dans le dos, espèce d'ingrat! Tom doit venir au commissariat avec un de ses parents pour signer le procès-verbal de son témoignage. Je vous dis que c'est pas moi! Tu as de la chance que j'ai plus mes pouvoirs, Donnelly! Je t'aurais transformé en immonde cafard puant! Enfermez-la dans la cellule! Et par pitié, faites la terre! Vous devriez être indulgent, lieutenant. Ma tante ne peut pas s'empêcher d'agir comme une sorcière parce que c'en est une, tout simplement. Ne faites pas attention à ce qu'il raconte. Il a lu tellement de contes de fées qu'il finit par y croire.
Oh, j'avais pas vu la note en bas de la page. Essayez d'abord le remède miracle avant de concocter votre propre formule. Oh, il y a un remède miracle. Alors... C'est vrai qu'avoir un remède miracle, ça simplifie la vie. Tu veux dire que Tom et Monseigneur sont passés par toutes ces transformations ridicules pour rien? Oh, s'il te plaît, Monseigneur, ne me jette pas ce regard noir. Où est passé ton sens de l'humour légendaire? Vas-y, Altesse, essaie de mentir. Je suis très laid. Tu veux pas essayer de dire un vrai mensonge pour qu'on soit vraiment sûr? Je suis un crapaud insupportable et bouffi d'orgueil. Cette énormité fera-t-elle l'affaire? Je suis entouré de gens adorables et bourrés de tact. Vas-y, Oncle J, fonce! Et ne te trompe pas de réseau! Oups. Mais ça veut dire que si je signe, Tante Férocia va aller en prison. Pour son bien, crois-moi. Excusez-moi, je vous laisse 2 secondes. Juste attends. Oncle J, c'est toi le meilleur. Ah, ça c'est pas moi qui vais te contredire, mon frère. Ça a été plutôt la galère pour arriver jusqu'ici. Mais c'est quoi ce monde de dingue où il y a plus d'écrans que de gens? Maintenant, il faut trouver un bon gros bobard pour tirer Tante Férocia d'affaire. Ok, qu'est-ce qu'il y a contre elle, au fond? Eh bien, ton témoignage, déjà, la carte avec sa photo sur le lieu du délit, sa réputation détestable, son passé chargé, sans oublier ses insultes qui vont lui mettre le tribunal à dos. C'est sûr que vu comme ça, c'est plutôt mal parti. C'est ma faute, c'est à moi de la sortir de là. Lieutenant Donnelly, plus je repense à cette histoire et plus j'ai des doutes sur ce que je vous ai dit dans ma déclaration. Ce soir-là, je regardais la télé Pas la et... peine de te fatiguer, Tom. On vient de coincer les coupables. Ce sont 2 jeunes taggeurs. Ta tante est innocente. C'est vrai? Je suis désolé. Toutes nos excuses pour cette lamentable bévue. Aucun problème, lieutenant, mais c'est ma belle-sœur qui risque d'être un tantinet rancunière. Vous savez comment elle est, un peu soupe au lait. Oh, envoyez-moi 3 hommes en renfort immédiatement. Oui, en tenue de combat. Vous auriez dû voir la tête de Donnelly quand il m'a présenté ses excuses. Cela dit, grâce à cet abruti, j'ai rencontré des gens super sympas dans mon cachot. Tu m'en veux encore de t'avoir dénoncé, même si c'était malgré moi? Ah, je veux bien t'accorder exceptionnellement les circonstances atténuantes. Après tout, comme on dit, on ne choisit pas ses parents, et surtout pas son père. Férocia, je sais que nous ne sommes pas souvent d'accord et il faut bien dire que tu as vraiment un caractère impossible. Mais je regrette sincèrement d'avoir douté de ton innocence. Innocence, tout de suite les grands mots. Faut peut-être pas pousser non plus. Comment ça? Oh non! Déjà à court de munitions? Vous comptez impressionner qui avec ces gribouillis d'école maternelle? Pourquoi vous ne vous attaquez pas plutôt à ce mur-là? Faut voir grand nom d'un dragon! Il me plaisait bien, ces 2 petits gars.
Merci, Oncle G. Ouah, y a pas de lézard, Tom. Bon, eh ben, sur ce, bye bye. Oups, erreur d'aiguillage. Chef, j'ai trouvé un flacon avec un liquide suspect. Je sais pas si ce liquide est suspect, mais en ce qui vous concerne, ça a pas l'air d'être la grande forme. Ça doit être une allergie au pollen. Faites vite soigner ça avant que ça empire. Ah! Dis donc, il a l'air super ton nouveau MP3. Toute la famille a cotisé pour mon anniv. Tiens, écoute un peu ça. C'est nul comme musique. Un beau MP3 comme ça, ça mérite mieux. Je l'adopte, il sera plus heureux avec moi. Eh, tu vas pas faire ça, c'est mon cadeau. Mon MP3. Tu vas le rendre. Vous rendre le MP3? Je vois pas de quoi vous voulez parler, les gars. Mon cadeau, c'est pas juste. Je te le récupérerai. Tu as ma parole. Mais il est immense. Il y aurait bien la baguette magique, mais je me vois pas l'emmener à l'école. Je suggère que tu attendes patiemment de mesurer 2 mètres, de peser 110 kilos et d'être ceinture noire de karaté. Et là, tu aurais une chance. Ah, et si tu utilisais la baguette, juste pour une petite transformation qui ne durerait que le temps que tu récupères le gadget de ton copain? Mais le problème, c'est les parents. Si je me transforme en quoi que ce soit, ils vont forcément s'en rendre compte. Pas avec mon plan génial. T'as la baguette? Shadam! T'es prêt? Bravo! C'est l'idée du siècle! Mais où est-ce que tu es? Devine! Arrête! Quoi? Il y a une loi qui interdit de rire? Chérie, tu as vu mon jour... Arnal? Papa, fais attention où tu mets les pieds, tu vas te faire mal. Non, c'est juste que... Je pense que ton père a des pieds beaucoup trop petits par rapport à son ventre. Je vous aide à traverser, monsieur? Oh bah merci, mon bonhomme, t'es un brave petit gars.
C'était pas difficile. Et voici le bras de la justice triomphante. Allez, retour à la normale. Non, je suis là. Non, ici. Oui, mais ce serait quand même plus facile si je pouvais te voir. Ah, là, c'est bon. C'est bon, mais ça pourrait être mieux. Y a un problème, je dois filer à l'école, moi. Gardons notre calme. Ce n'est qu'un petit souci passager. On ne panique pas. Monseigneur, est-ce que Tom est là? Pourquoi? On a de la visite. Il paraît qu'on ne l'a pas vu à l'école aujourd'hui. Oh non, Tom n'est pas à la maison. Et tu es sûr qu'il n'est pas allé à l'école? Ben oui, sûr. Il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter. Il a sans doute séché un cours. J'ai fait ça 2 fois. Enfin, 1 fois. Par semaine. Au moins. Mais je peux t'assurer que nous aurons une discussion très sérieuse tous les deux à son retour. Je vais lui apprendre, moi, que l'école n'est pas un self-service. C'est son avenir qui est en... Oh! Le problème quand on est obèse, c'est que les rotules peuvent plus supporter le poids. Il a trébuché sur moi. Tom, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Je joue pas à cache-cache. Je suis là. Tom, tu me rends ma baguette et tu te montres tout de suite. C'est vrai, j'ai pris la baguette. Je suis désolée. Et maintenant, je suis invisible, comme tu peux le voir. Enfin, comme tu peux voir que tu peux pas me voir. Mademoiselle Fawcett. J'allais changer une ampoule. Mais où est passée cette satanée lampe? Ah oui, elle est là-bas. À nous deux. Tom n'est pas venu cet après-midi et vous n'avez pas appelé l'école. Alors comme je passais dans le quartier, je suis venue. Il va bien? Oh oui, c'est vrai, on a oublié de prévenir. Il allait chez le dentiste, mais il sera là demain, sans faute. Tom, dis au revoir à ta maîtresse. À demain, mademoiselle Fawcett. À demain, Tom. J'espère qu'il n'y aura pas de complications. Oh, mais qu'est-ce qui a pris à cet enfant? C'était pour protéger le faible contre l'oppresseur. Voilà bien une idée stupide. Ce qu'il ferait pas pour qu'on s'intéresse à lui, mon frangin. Bon, on a un gros problème pour changer. Tu ne peux tout de même pas aller à l'école en étant invisible, que dirait ta maîtresse? C'est moi la solution. Tu vas me changer en Tom. Oui, ça me semble une bonne idée de remplacer Tom, mais pourquoi par toi? Mais voyons, parce que je suis le seul ici à avoir déjà été un petit garçon. Je ne suis pas petit. Bon, d'accord, ça peut marcher, mais seulement si tu accompagnes ton père pour le conseiller, Tom. Donc on fait comme ça, Tom. Si quelqu'un me pose une question, tu me souffles quoi répondre. J'ai un peu oublié ce que j'ai appris à l'école, tu sais. D'autant qu'à l'époque, j'oubliais plus vite que j'apprenais. Ce serait pas toi qui m'aurais piqué mon MP3 dans mon sac avec des fils? Je vais t'apprendre que c'est pas le genre de jeu qu'on joue avec Max.
c'est le grand méchant Max. Oh, il veut faire mumuse, Maxou? Moi aussi, j'adore ça. Tu oses me provoquer, Nabo? Ma parole, t'as des tendances suicidaires. Ça, c'est le côté de l'école que j'ai toujours adoré. Ça, c'est le côté de l'école que je déteste. Heureusement que tu as eu l'idée de l'écharpe. Comme ça, si la maîtresse m'interroge, tu parles à ma place. Encore merci pour mon MP3. Je m'assois à côté de toi. Oh, non, j'ai attrapé un rhume. Et ce serait dommage que tu l'attrapes. Hé, tu peux me passer ton rapporteur? Ton rapporteur, s'il te plaît, compris? Oui. Papa, je suis un enfant calme, tu sais. La politesse, c'est élémentaire, enfin. Pourquoi portes-tu cette écharpe, Tom? Je suis un peu grippée, mademoiselle. Je croyais que c'était aux dents que tu avais mal. Oui, justement, c'est en sortant que j'ai pris froid. Bien, ça n'a pas l'air trop grave puisque tu as pu venir. Tu passes au tableau nous faire ce petit exercice? C'est vrai que tu es un peu rouge. T'inquiète pas, et fais exactement ce que je te dis. Bon, trace-moi un triangle isocèle. Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oui. Mais attends, d'abord je vais te débarrasser de cette écharpe. Regarde un peu comme tu as chaud. Voilà. Bon, maintenant parle-moi des angles à la base du triangle isocèle. D'accord, les angles à la base du triangle machin-celle sont des angles nigauds. Arrête de faire la tête. D'accord, tu as eu 2-0 aujourd'hui. Et alors? Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je dois dire que ton père m'a étonné. Non. Jamais j'aurais imaginé qu'il savait lire et écrire. Oh! Sauf que Tom n'a jamais de 0 d'habitude et je serai Mademoiselle Fossette, je commencerai à me poser des questions. C'est facile de critiquer. Vas-y toi-même, tu verras que le niveau de ces enfants est incroyable. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mon chéri. Hé! La crevette invisible m'a refilé ses épinards. Cindy, arrête de taquiner ton frère, s'il te plaît. Non, mais j'hallucine ou quoi? Tout ne peut que bien se passer. J'étais une élève brillante à ton âge. Oh, regarde ce sac à main. Il est pas adorable? Non, je suis un garçon. Il est ravissant quand même, tu ne trouves pas? Ah oui, excuse-moi. Où ai-je la tête? Oh, excusez-moi, jeune homme, je suis un peu distrait. Ah! Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je l'ai pas fait exprès. Max! Donne tes mains et regarde-moi dans les yeux. Max, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu es un gentil garçon. Tu dois laisser cette part de toi s'exprimer davantage, parce que, vois-tu, il y a des gens ici qui t'aiment beaucoup, Maxou. Oh. Allez, Tom, ne boude pas comme ça, ton dîner va être froid. Je peux savoir ce que j'ai fait de si terrible?
Ce que tu as fait? Tom! J'ai eu peur de me casser un ongle. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a à redire. Les garçons aussi ont le droit de prendre soin de leur corps. S'il y avait eu que ça. Ce petit haut est superbe et je dois dire qu'il vous va à merveille. C'est du cachemire, n'est-ce pas? Où est-ce que vous l'avez trouvé? En centre-ville? Bon, tu dégages ou tu prends racine? Mais calmez-vous les enfants. Nous discutons. Excuse-moi, Grégor, mais j'ai sûrement été un Tom au moins aussi bon que le tien, et sans doute infiniment plus gentil. Oh, Tom, honnêtement, lequel de nous deux était le meilleur? Eh, attendez, moi j'ai pas encore joué. Demain, c'est moi qui m'y colle. Allô? Oh, bonsoir. Ah bon? Je vous passe mes parents. C'est Mademoiselle Fawcett, elle voudrait nous voir tous les trois. Pourquoi on lui dit pas que je suis malade? Comme ça, vous y allez seul. Je te signale qu'on rend visite aux enfants malades. Oui, on vient les voir avec les yeux. Donc, on n'a pas le choix. Quelqu'un doit prendre la place de Tom. Moi, vous oubliez. Je vous ai demandé de venir parce que ces derniers jours, j'ai trouvé que Tom avait un comportement des plus étranges. Ah bon? Ah, non, moi je trouve pas. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué et il n'y a pour l'instant rien d'alarmant. Dites-moi, Tom est-il agité à la maison? Non, Tom, non, il c'est est toujours un enfant très calme. adorable. Qu'entendez-vous précisément par comportement étrange? Eh bien, j'ai relevé un certain nombre d'accidents, comme cette fois, par exemple, où il est entré dans les toilettes des filles. Ça, c'était pas moi. Tom a aussi agressé un camarade. Ah bon? Il a fait ça, Tom? Mais peut-être que le camarade avait cherché Tom. Mais Tom n'est-il pas censé être capable de contrôler ses nerfs? Je continue. À la cantine, Tom s'est mis à tirer les cheveux d'une fille sans aucune raison apparente. Oh. Non, mais ce n'est pas la peine de paniquer non plus. Ces choses-là arrivent avec les enfants. Oh, regardez-la! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coin du plafond. Ah! Et là! Venez voir de plus près. Oh oui, c'est une mouche. Une mouche en cette saison, c'est étonnant, non? Je ne sais pas, mais si vous permettez, nous allons en revenir à Tom. Donc je disais que... Dame! Oui? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je suis scrognognomatique et il faut que je prenne un comprimé. Oh, je comprends. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Allez, dépêche-toi, Cindy! Et voici votre verre d'eau.
ça fait du bien. Oh, mais vous deviez pas prendre un comprimé? Avec fondé sur ma langue. Bien, reprenons. Alors, Tom, pourquoi toute cette agitation? Je suis pas moi-même ces derniers temps. Ça va, mademoiselle? Vous vous sentez bien? Vous avez l'air complètement épuisée. Oui, c'est souvent comme ça à la fin de l'année. Je suis là, mademoiselle! Mais qui t'a autorisé à te lever? Allez, viens t'asseoir. Eh ben... Vous êtes toute pâle, je vais aller vous chercher un verre d'eau. Ah, ça vient de me reprendre. J'ai eu l'impression de voir de Tom. Écoutez, on va dire que c'est la fin de l'année et que nous sommes tous très fatigués. Alors le mieux, c'est de bien profiter des vacances pour se reposer et repartir d'un bon pied à la rentrée. Tu es d'accord, Tom? Au revoir. Au revoir. Ça a été un plaisir. Profitez bien de vos vacances et encore merci pour ce délicieux verre d'eau. Et dis à tes camarades de ménager mademoiselle Fawcett. C'est la dernière semaine et elle me semble très fatiguée. Ah, je suis en train de devenir invisible. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Grégor, où es-tu? Je suis par ici, à côté de l'escalier. Oh, chérie, c'était juste une blague. T'évanouis pas ma libellule. À mon avis, c'est quand elle va se réveiller que t'as intérêt à être invisible. Non, ma libellule, attends. Je vais t'expliquer. Mais c'était une blague, c'était... Non, 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 non.